Dans cette présentation, nous allons voir un certain nombre de définitions, car aujourd'hui il est important de faire le point sur ce que veulent dire certains mots. En effet, le contexte sanitaire dans lequel nous évoluons depuis mars 2020 a mis au grand jour un certain nombre de termes qui sont utilisés par le plus grand nombre, mais pas forcément toujours dans le bon contexte. Il s'agit de termes comme distanciel, synchrone, hybride, asynchrone et présentiel. Des termes, très généraux et qui revêtent des réalités souvent un peu, particulières et différentes en fonction, que d'un enseignement primaire, secondaire, supérieur. Je vous propose donc de passer en revue ces termes et leurs définitions. Les 2 premiers termes sont asynchrone et synchrone. Ce sont les termes, je pense, les plus simples, de toute la liste que je vous ai présentée sur, la première diapositive. En effet, ils revêtent une réalité, temporelle. C'est-à-dire que le terme d'asynchrone s'appliquera si les élèves ne sont pas connectés en même temps que leur professeur et qu'ils vont travailler en autonomie. Donc là, ça implique le terme de connexion implique automatiquement l'utilisation de l'outil numérique et implique également que l'élève travaille en autonomie et que le professeur n'est pas en présence virtuelle ou physique de l'élève. A contrario, le terme de synchrone implique que les deux, enseignants et élèves, sont en présence, qu'il s'agisse d'une présence physique ou virtuelle. On peut très bien avoir un échange virtuel, donc à travers l'écran d'un ordinateur, mais en présence de l'enseignant et de ses élèves. Donc là, il s'agira d'un temps de travail dit synchrone. En poursuivant la liste des termes, nous sommes maintenant en face de deux grandes modalités d'organisation puisqu'il s'agit du présentiel et du distanciel. Elles se situent chacune à une extrémité de deux réalités de physique, de présence ou pas des élèves et des enseignants en face l'un de l'autre. Le présentiel, qui est la forme classique de l'acte d'enseigner, va se dérouler en présence physique du professeur et de ses élèves. Il a été conçu pédagogiquement par le professeur pour être dispensé dans le cadre de l'école. Donc dans le cadre aussi bien physique que temporel de l'école. Les temps d'apprentissage sont dès lors exclusivement dits en mode synchrone, c'est-à-dire qu'ils vont se dérouler en même temps pour les deux acteurs en présence, professeur et élève. À l'autre bout de la chaîne, vous avez le distanciel. C'est l'opposé exact, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un acte d'enseigner qui va lui se dérouler entièrement à distance. Alors, au XXIe siècle, a priori maintenant on part du principe qu'il s'agit d'un acte d'enseigner à travers l'outil numérique, mais cela n'a pas toujours été le cas, puisque le CNED a commencé par exemple son activité par des envois postaux. Maintenant, quand on parle de distanciel, nous parlons essentiellement d'un enseignement via l'outil numérique. Ce type d'enseignement, qui est encore assez peu fréquent dans l'enseignement supérieur, n'est pas du tout présent dans l'enseignement primaire et secondaire, à part dans des circonstances tout à fait exceptionnelles comme celles que nous avons connues au printemps 2020. Là, cet acte d'enseigner va lui aussi va être conçu pédagogiquement par l'enseignant, entièrement à distance, et là, il peut mêler des temps d'apprentissage synchrones et asynchrones. Mais il n'y a jamais de présence physique de l'un ou de l'autre. Il s'agit pour le moment essentiellement d'un mode de formation qui peut être proposé dans le monde de l'entreprise et qui, par rapport aux résultats d'efficacité, n'est pas toujours très reconnu comme étant le plus efficace en termes d'apprentissage. Le dernier terme, qui est aussi, je dirais, le plus complexe, est le terme d'hybride. En effet, aujourd'hui, le terme hybride, que l'on utilise dans beaucoup de situations, beaucoup trop des fois, est un terme qui est utilisé dans des contextes tout à fait différents.
Il y a deux grands contextes dans lesquels il peut être employé et que vous connaissez. Le premier, il s'agit d'une modalité d'organisation, on va dire éducative, qui est essentiellement technique. C'est-à-dire que ça va permettre de pallier des dysfonctionnements du présentiel. En effet, cette modalité donc, qui va mêler du présentiel physique d'élèves et professeurs va être associée à un système de visioconférence dans une salle de classe et cette technique va permettre à des élèves de suivre en même temps le cours et donc de ne pas prendre de retard. Je parle de palliatif parce qu'il s'agit d'un dysfonctionnement, d'une solution à un dysfonctionnement ponctuel et qui, a priori, devrait rester en tant que tel une solution technique qui peut être utilisée pour résoudre un problème ponctuel. L'autre grand contexte d'utilisation de ce terme est un contexte qui, lui, va avoir une dimension beaucoup plus pédagogique. En effet, quand on parle d'enseignement hybride, en particulier dans l'enseignement supérieur, puisque c'est là où il s'est développé, et c'est cette forme-là qui a fait l'objet aussi de beaucoup de recherches qui ont permis de mettre en valeur les retours positifs en termes d'apprentissage, d'efficacité d'apprentissage, va être une modalité d'enseignement qui va alterner des temps d'apprentissage en présentiel et en distanciel, en les articulant. C'est-à-dire que là, le terme d'articulation va impliquer qu'il y ait une scénarisation faite par le professeur en amont donc de la séquence en général, puisque on alterne des séances de présentiel et de distanciel. Et d'après la définition que je suis en train de vous donner, c'est une modalité d'enseignement qu'il est aujourd'hui assez compliqué d'un point de vue temporel, dans l'organisation scolaire telle que nous la connaissons, à mettre en œuvre au sein de l'école primaire ou secondaire. Pour illustrer ce que je vous disais précédemment, je vous propose sur cette diapositive une illustration sous forme de schéma d'un dispositif qui a été mis en place par la direction académique du numérique éducatif de l'Académie de Paris, ici, ou ICI, je ne sais pas comment on le prononce, où vous voyez là que le dispositif est technique. Donc il y a l'enseignant qui est face à son tableau avec un vidéoprojecteur et il est équipé d'un micro et il est filmé et donc c'est retransmis en direct via un flux internet aux élèves qui ne peuvent pas être présents dans la salle de classe. Et en même temps, les élèves qui sont dans la classe peuvent suivre également ce que le professeur est en train de présenter. Donc là, on voit bien qu'il s'agit d'une hybridation, donc un mélange de deux types d'organisation, de deux types de modalités techniques, présence et distance, mais qu'il n'y a pas de pédagogie, d'acte pédagogique derrière cette organisation. En revanche, dans cette dernière diapositive, elle est là pour schématiser l'acte pédagogique d'un enseignement hybride. Donc on rappelle bien qu'il s'agit d'utiliser deux modalités, le présentiel et le distanciel, en les alternant et en les articulant en fonction d'un scénario pédagogique qui aura été précédemment établi par l'enseignant. Donc là, vous voyez qu'il y a ces deux types d'organisation qui sont recouvertes par un même terme qui est celui de l'hybride, donc qui en français est tout à fait correct, hein, qui s'applique absolument aux deux de la même manière. En revanche, quand on ne précise pas s'il s'agit d'un hybride technique ou d'un hybride pédagogique, cela peut porter à confusion et être source d'insécurisation, en particulier dans ces moments que l'on vit à l'heure actuelle. Donc si vous vous retrouvez face à ce type de termes, n'hésitez pas à faire préciser s'il s'agit d'un dispositif hybride technique ou d'un dispositif hybride avec un acte pédagogique qui lui est lié.